Bonjour à tous, c'est Valérie de Scrap à Valou. Bonjour aux fidèles abonnés et merci aux nouveaux. Voilà, comme vous savez, je suis démonstratrice Stampin' Up et en tant que démonstratrice, on a le catalogue donc en avant-première. Donc je peux vous montrer uniquement la couverture pour l'instant. Donc c'est bien sûr, si vous connaissez Stampin' Up, le catalogue qui va principalement s'orienter vers les fêtes, Halloween, voilà. Donc pour l'instant, moi j'ai pas trop la tête à Noël, donc j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec un papier qui fera aussi bien pour les fêtes, mais pour autre chose également. Donc je le trouve vraiment très très beau. Donc c'est de la collection Jour Splendide, enfin le papier Jour Splendide. Voilà, donc vous avez plusieurs motifs avec des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Celui-là, il est carrément presque uni, mais avec un petit peu de structure. Voilà, et de l'autre côté, bien sûr, c'est un papier brillant. Là, je suis désolée, vous voyez le reflet de la caméra, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc là, c'est tout un côté... donc c'est pour ça que ce côté-là, je pense qu'on pourra l'utiliser pour les fêtes. Voilà, il est vraiment très très beau ce papier. Donc c'est avec ce côté-là que je vous propose de travailler aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous désirez un catalogue, que ce soit celui-ci ou le catalogue annuel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous en ferai parvenir un très volontiers. Alors pour celui-ci, nous avons des fleurs avec des feuilles. Donc on peut venir le travailler soit avec les brosses estampes. Donc on aura le motif tout de la même couleur, soit avec des feutres à alcool. Et vraiment, moi c'est ma version préférée parce qu'on peut bien coloriser chaque partie de la couleur que l'on souhaite. Donc alors avec les brosses à estompe, tout simplement comme si c'était un morceau de cardstock. Donc vous partez toujours sur votre papier brouillon et vous venez ancrer. Donc plus ou moins intensément, comme vous le souhaitez. Voilà, certains endroits vous pouvez mettre plus d'encre. Voilà, et je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment ça ressort sur les pétales et le reste, c'est juste un tout petit peu. Donc après, en frottant avec le papier, du coup, ça fait partir ce qu'il y a sur le film gris. Voyez. Donc là, bon, ça fait une démarcation parce que c'est pas fait en entier, mais si vous faites tout votre morceau comme ça, on ne verra plus rien. Voilà. Et donc avec les feutres à alcool, donc vous colorisez sur le blanc en essayant de ne pas trop dépasser. Et pour les fleurs, pardon, pour les fleurs, donc vous colorisez à l'intérieur et comme ça fait une petite barrière, le blanc, ça va vous éviter de trop dépasser. Voilà. Moi, je trouve ça super beau. Déjà, le papier en lui-même, il est vraiment magnifique. Mais là, je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire. Alors, pour celle-ci, j'avais dans l'idée de faire une slim carte, donc, parce que le motif s'y prête bien, donc une carte allongée. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait faire également directement avec les pads d'encre.
Donc là, je vais faire un dégradé. Donc j'ai pris vert olive, riche raisin, grenouille guillerette et perruche de parade. Voilà, donc on va prendre notre pad. Donc toujours avoir son petit morceau de sopalin à côté. Et donc on va venir carrément frotter l'encre sur le papier. Voilà, et de suite, sans attendre, vous prenez votre sopalin et vous frottez. Voilà, donc ce qui va vous faire les feuilles, là où c'est blanc, ça va être colorisé. Et le reste, ça va être estampé avec le papier. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si avec le reflet. Voilà, donc on a tous les endroits où c'était blanc qui sont donc colorisés. Et tout le reste, vous voyez là, ça brille vraiment beaucoup. Tout ce qui est là, ben, du coup c'est parti parce que ça n'a pas accroché sur le papier. Donc dans ce papier-ci, là, je suis venue découper donc 2 rectangles. Ce sont les nouveaux dies avec le contour ébarbé là. Ce sont des nouveaux du catalogue annuel. Donc ce qui m'a donné donc une bordure et un rectangle à l'intérieur. Donc la bordure, je vais venir l'ancrer avec ma brosse à estompe et l'intérieur, je vais coloriser les fleurs. Et donc sur cette partie-là, je vais venir coloriser au feutre à alcool uniquement les parties qui sont blanches. Donc je vais utiliser 2 verres différents, donc perruche de parade et sapin ombragé. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez déborder. Vous voyez, vous colorisez le blanc et si ça déborde, alors vous attendez pas trop, mais hop, vous pouvez passer un petit coup et sur le papier miroir, ça ne prend pas, donc du coup ça s'efface si vous débordez un petit peu. Voilà, donc une base de cartes en sorbet sucré, du papier noir pour faire ressortir les couleurs. J'ai découpé les feuilles et une tasse parce que je trouvais que ça allait très bien avec le motif des fleurs dans la collection tasse de thé. Voilà, donc il ne reste plus qu'à monter tout ça. Voilà, celle-ci est terminée. Je trouve que ça fait un bel effet, ce papier brillant et colorisé en même temps. Je trouve ça pas mal du tout. Voilà, pour moi, celle-ci est terminée. Je ferai peut-être encore quelque chose par là, mais bon, c'était surtout l'intérêt, c'était de vous montrer la colorisation de ce papier qui rend super bien, je trouve. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.